Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui je reviens un peu sur le dernier Glog avec une nouvelle vidéo où on va essayer de réaliser nos coils différemment. Pour rappel, le docteur Farsalinos a dit dans une interview, alors il est revenu dans son blog entre autres pour s'expliquer un peu plus à ce niveau-là. Tout simplement, donc il est venu nous dire que faire chauffer nos résistances au rouge, jusqu'à ce qu'elles soient complètement rouges, que ce soit pour réaliser le coil, mais également pour faire un dry burn, c'est-à-dire nettoyer la résistance pour pouvoir changer le coton, changer le liquide, sans avoir à refaire la résistance, était quelque chose qui pouvait ne pas être spécialement très bon. Il le déconseillait fortement. Il est revenu dessus avec un autre scientifique. Alors je me souviens plus de son nom, c'est un scientifique portugais, je crois, qui est un peu plus d'ailleurs dans le domaine pour le coup. Très bonne chose, ce qu'on apprend, c'est qu'une étude va être réalisée à ce niveau-là, et ça c'est une très très bonne chose parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire tout ça, mais on aimerait avoir des résultats, savoir exactement ce qu'on s'envoie, parce que au fil du temps, on vape de plus en plus de quantité de liquide avec des atomiseurs qui envoient de plus en plus. Donc vaper quelques millilitres, et encore, il n'y a pas si longtemps, on disait 4-5 millilitres par jour, c'était une grosse quantité. Là, avec les atomiseurs actuels, on monte facilement à des 10, voire 15 millilitres sans problème par jour. Donc effectivement, on s'envoie encore plus de vapeur quotidiennement, donc il est tout à fait intéressant de savoir exactement ce qu'on ingère. Alors il a pondéré un petit peu ses propos aussi, histoire de dire c'est pas non plus vapez pas comme ça, ça va être une catastrophe. Bien sûr, chacun fait comme il veut. Comme j'ai dit dans le blog, on peut aussi, sachant qu'il y a peut-être des choses pas très bonnes, effectivement, on peut peut-être du coup essayer de faire les choses différemment. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir là-dessus et de voir comment on peut réaliser nos coils différemment sans avoir besoin de faire rougir nos coils pour les réaliser. Donc là, je suis parti sur un Cantal en 0,32, donc pas quelque chose de super épais. Et comme on avait parlé, le docteur Farsalinos, il avait parlé de nettoyer son Cantal avant. Donc là, je vais utiliser de l'alcool à 90 avec un coton. Vous allez voir que le résultat est pas spécialement celui auquel je m'attendais. Donc là, je viens passer mon Cantal dans le coton plusieurs fois, donc en serrant bien mon Cantal dans le coton. J'ai beau y aller, pourtant j'ai une bonne dose d'alcool. Vous voyez, ça fait pas de traces au niveau du coton. J'ai pas de traces résiduelles, en tout cas en nettoyant avec de l'alcool à 90. Donc c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Donc là, pour réaliser le micro-coil, ou même les coils d'une manière générale, on va utiliser un petit outil. C'est le revolver. Alors il en existe plusieurs. Moi celui-ci, je trouve qu'il marche très bien. D'ailleurs j'espère que ça va aider Hélène Vap. J'ai vu sur Facebook, elle a fait une petite vidéo comme quoi elle galérait un petit peu. Donc j'espère qu'elle verra cette vidéo et que ça lui donnera des informations supplémentaires. Donc déjà, j'utilise pas forcément un Cantal ultra fin. 0,32, c'est pas non plus ultra épais. Donc vous avez 3 tiges pour cette V1 qui vous permet de faire des coils de 2 mm, 2,5 et 3 mm de diamètre. Donc on va utiliser le 2,5, on va le mettre dans sa base, vous voyez, tout simplement. On a sur le côté un petit trou avec une vis pour la clé Allen, donc la clé Allen est fournie avec. On vient resserrer cette tige pour que ça ne bouge pas. Vous voyez, donc là c'est bien en place. Et vous avez donc la partie supérieure avec 6 trous qui correspondent donc aux trous de 2 mm, 2,5 et 3 mm, avec 2 emplacements plus ou moins proches de la vis centrale. Ça va être suivant l'épaisseur du Cantal que vous allez utiliser. Donc pour un Cantal relativement fin, vous allez utiliser le trou le plus proche,
et un Cantal épais ou voire même des Clapton Coil et compagnie, vous allez pouvoir utiliser le trou le plus éloigné. Donc on vient passer le Cantal, vous voyez, à l'intérieur, donc très simplement, hein, on vient le mettre sur le côté, donc faut pas hésiter à le bloquer. Là je vais utiliser donc le trou le plus proche, parce que 0,32 c'est pas quelque chose qui est super épais. Je viens hop le mettre bien en place et on va tourner délicatement, vous voyez, alors sans appuyer sur la partie supérieure, hein, on vient juste la maintenir vraiment en position. Et vous voyez, en faisant les tours, tout simplement, on va créer notre microcoil. Donc il faut surtout pas appuyer sur cette partie supérieure, parce que si vous appuyez, effectivement, le Cantal risque de se chevaucher. Et vous voyez, le microcoil est réalisé en 2 temps 3 mouvements, avec des spires qui sont vraiment bien serrés. Donc ça, c'est nickel. Vous voyez de plus près, rien à dire. Donc ce microcoil, je vais le mettre en place. Alors là, bon, là je le mets sur un plateau. Alors là, c'est le Vapor Giant Mini. On peut le mettre sur n'importe quoi. Là, c'est vraiment pour le mettre en place sur quelque chose pour faire le test. Hein. Donc là, pas besoin de faire tout un tuto de montage. Donc là, j'ai réalisé 2 montages. Vous avez donc à droite sur le Vapor Giant Mini et à gauche sur un Kefen Light Plus avec un Cantal que je n'ai pas nettoyé à l'alcool 90. Je l'ai fait tel que, directement. Donc on va voir tout de suite, en le mettant sur un mode, donc on commence par celui qui n'a pas été nettoyé. Hein. Donc là, on va le mettre sur une Vapor Shark. Attention à ne pas être trop haut en watts, donc là je vais descendre à 12 watts, histoire de pas avoir quelque chose qui vienne rougir quasi instantanément. Là, je veux pas que ça vienne rougir, bien sûr, mon coil. Et je vais donc pulser, c'est-à-dire appuyer pendant quelques courtes secondes, 1 à 2 secondes, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la fumée. Vous avez certainement tous vu, la première fois que vous chauffez votre coil, il y a un peu de fumée qui vient se dégager. C'est tout ce qui est graisse résiduelle, etc., qui viennent en fait cramer, littéralement. Et vous voyez, après quelques pulsations, alors du coup, ça chauffe le coil, je peux venir, avec une pince, resserrer mon coil, un peu à l'ancienne, hein, on va dire, entre guillemets, et je continue à pulser, sans faire rougir mon coil. Et là, on voit qu'il n'y a plus du tout de vapeur qui vient s'échapper quand j'appuie. Alors je vais venir mettre un peu de base sur mon coil, pour voir comment il réagit quand on le chauffe. Donc ça, c'est une petite astuce qui a été donnée d'ailleurs en commentaire de la dernière vidéo. Alors je me souviens plus de son pseudo, je suis désolé. En tout cas, c'est une bonne astuce. Là, on voit effectivement, alors je sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais on voit effectivement que ça vient limite justement du centre vers les extérieurs. Alors évitez de faire ce que je viens de faire par contre quand c'est chaud. Éviter de remettre de la base coil chaud, mais on voit très légèrement que ça part en fait du centre vers les extérieurs. Donc le coil est bon. C'est un très bon moyen, justement comme le disait dans le commentaire, pour vérifier aussi quand vous faites un double coil. Parce que bon, voir du centre vers les extérieurs, c'est pas évident, hein, comme vous l'avez vu. Par contre, quand vous faites un double coil, ça vous permet de voir si les 2 coils chauffent en même temps. Et ça, c'est une très bonne idée. Donc là, on va mettre la base du Vapor Giant Mini, donc qui a été nettoyé à l'alcool, je le redis, passé à l'eau bien entendu après, hein, faut pas oublier. Et donc là, je vais pulser. Et voilà, vous voyez, il y a alors, un petit peu moins, mais il y a encore un peu de fumée. Donc pour le coup, le nettoyage à l'alcool, je suis pas ultra convaincu. Ça fait des manipulations en plus. Pour au final, je suis pas persuadé que ça change grand chose. Le fait de chauffer en pulsant vient brûler ce qu'il faut. Donc à mon avis, pas besoin de venir nettoyer son Cantal avant, hein, à moins que suite aux études on apprend que. Mais en l'état, si vous ne voulez pas faire rougir votre coil et tester comme ça, vous embêtez pas, faites votre microcoil,
et venez pulser pour venir cramer les résidus et éviter d'avoir une vape dégueulasse au premier shoot. Vous voyez, j'ai remis un peu de base, on voit comment ça réagit, et pareil, donc là ça a l'air de très bien réagir. Alors c'est bien beau de dire tout ça, mais maintenant il faut vérifier. Alors on va vérifier, je vais pas vaper dessus, vous voyez, je vais le faire rougir pour voir. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, dès le premier shoot, ça shoot du centre vers les extérieurs sans aucun problème. Donc c'est un coil qui fonctionnera sans avoir besoin de le rougir, sans aucun souci. On va essayer tout de suite donc le deuxième, celui que j'avais monté sur la base de Kefen Light Plus. Et là donc, on s'aperçoit de quoi? Eh ben, pareil. Vous voyez, ça rougit du centre vers les extérieurs. Donc en l'état, je n'aurai pas besoin de retoucher à ces coils, ils sont utilisables tels que. Donc là, je vais pas les utiliser, du coup, je les ai fait rougir, mais c'était juste pour vous montrer que après les étapes qu'on a réalisées, le coil est parfaitement efficace. Alors on a parlé de coil aussi à spire espacé. On peut faire des coils à spire espacé, hein, bien sûr, sans aucun souci. Là d'ailleurs, on va en faire un. Comment je le réalise simplement? Tout simplement, je vais faire comme un micro-coil classique, avec le même outil, du coup. Je vais faire donc mes tours de manière classique, comme pour un micro-coil. Et une fois que le micro-coil est fait, donc je viens le mettre sur une tige, là de 2,5 aussi, et vous voyez, je viens le tirer un peu comme un ressort. On va avoir tendance, du coup, en le tirant comme ça, alors je viens faire comme des petits à-coups, hein, je viens pas tirer comme un malade, mais je fais des petits à-coups, et du coup, on va avoir tendance à avoir un espacement à peu près égal tout le long de notre coil. Vous voyez? Donc du coup, super simple, on fait un micro-coil classique, on vient tirer, et hop, on a quelque chose, du coup, de bien espacé, nickel. Donc on va venir mettre en place, donc là, encore sur la base de Vapor Giant. Vous voyez, bien mis en place, on a un coil, alors là, ça fait quand même un gros coil, et c'est vraiment pour la démonstration. On vient le placer, encore sur la Vapor Shark, toujours à 12 watts, et pareil, on va venir pulser. Donc on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire, vous voyez, un peu de fumée pour nettoyer en fait les graisses résiduelles sur notre Cantal. Et du coup, on va avoir quelque chose de prêt à vaper. Et donc, comme précédemment, on va venir vérifier que mon coil marchait bien en le faisant rougir. Et vous voyez, il est nickel, pas de point chaud, rien. Ça marche parfaitement bien, avec des spires un petit peu espacées pour avoir un peu plus de saveur. Allez, tant qu'on est dans les coils, rapidement, alors même si bien sûr on va pas faire rougir ce type de coil, on va faire un petit montage de coil en Ni200, donc en nickel. Là c'est du 0,32, donc ça me paraît être une bonne taille. On a quelque chose de plus confortable à travailler. Donc je viens faire mon micro-coil, et comme tout à l'heure, une fois le micro-coil réalisé, je vais venir tirer sur ce ressort pour venir espacer mes spires. C'est plus important encore de le faire sur du nickel, tout simplement parce que là le but bien sûr c'est d'utiliser avec le contrôle de température, et pour avoir une meilleure lecture du contrôle de température, il est préférable d'avoir des spires espacées. Vous pouvez faire des spires serrées en micro-coil, mais vous aurez une lecture moins précise de la température. Voilà, tout pareil, donc je le mets en place, et vous voyez, on a une résistance en Ni200, nickel pour mettre sur encore notre Vapor Giant Mini. Là d'ailleurs, je vais la mettre en place sur une Anamods V4, dont la review arrive très très bientôt. Donc on va pouvoir monter en watts. Là je monte au maximum à 40 watts. On a 255 degrés, c'est un poil haut au niveau de la résistance, mais bon, vaut mieux normalement être 240 à peu près, c'est plutôt pas mal. Donc résistance 0.18, donc c'est forcément c'est très très bas, surtout en 0.32. Et vous voyez,
là, je viens chauffer. Alors là, j'appuie, hein, je laisse appuyer exprès. Et effectivement, on a vu dès le départ, centre extérieur. Donc on est nickel. Alors là, vous avez cette protection de température qui fait que je ne vais pas rougir mon nickel. Voilà, comme vous avez pu le voir, on peut tout à fait réaliser nos résistances et des résistances qui fonctionnent très bien sans avoir besoin de faire rougir nos coils. Alors effectivement, sans l'utilisation de ce genre d'outil type microcoiler, c'est plus compliqué. Il faut avoir un peu plus l'habitude, mais vous pouvez tout à fait réaliser ça de manière classique, autour d'un tournevis, etc. Et en venant pulser, vous allez chauffer votre microcoil et vous allez pouvoir resserrer les spires sans aucun souci. Pour des spires espacées, vous voyez les écarts pour avoir quelque chose d'à peu près uniforme, et dans ces cas-là, vous n'aurez pas de problème. Pensez toujours néanmoins à vérifier, alors éventuellement en mettant un peu de liquide, au minimum, quand vous avez mis en place votre coton, votre fiber, peu importe, et mis du liquide dessus, shootez, voir comment ça réagit. Vous allez voir tout de suite si votre coil est bien monté ou pas. Celui que j'ai ici, là, sur le Squaper, donc sur la Namod, c'est un coil classique en Cantal que j'ai fait de cette manière, c'est-à-dire sans faire rougir le Cantal, et il fonctionne sans aucun problème. À aucun moment j'ai eu un goût bizarre dès le départ. Il s'est comporté de manière totalement normale, classique, etc. Donc, j'espère que ce tuto vous aura servi. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez continuer à faire rougir, écoutez, on peut pas vous l'interdire, bien entendu. Ce tuto a été fait et réalisé principalement pour les personnes qui voudraient réaliser leur coil de manière différente, sans faire rougir leur coil, pour montrer que on peut le faire, que c'est réalisable sans aucun souci. Et puis du coup, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un tuto pour réaliser un micro-coil ou un coil spire espacé. C'est vrai que on a tendance à faire des vidéos, alors on le montre, je le montre rapidement en fait, je m'attarde pas dessus. Là, ça permet d'avoir une vidéo vraiment axée là-dessus. En tout cas, l'utilisation des micro-coilers, du coup, c'est très intéressant. En plus, c'est un outil qui coûte 10 balles. C'est aux alentours de 10 €. C'est plutôt très pratique. Je les ai pas tous testés, donc je peux pas vous dire si d'autres modèles fonctionnent aussi bien. Moi, je connais celui-là. Je l'ai depuis le début. Il marche super bien. LNVAP, j'espère que tu vas arriver à t'en servir. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas, donnez vos retours, vos premières expériences si vous faites un test, voire dire ouais, ok, ça fonctionne, non, j'y arrive pas. N'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.